Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça, hein. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça, pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc,
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes, et je vous aime tellement les amis pour ça. On a la communauté qui nous ressemble, et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit, parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces quoi, et ça c'est pas facile. Donc voilà, je suis contente je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guides en général. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis béliers, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'argent, la femme, le verdict, la maison et l'examen. Ok les amis béliers. Alors, il y a une situation sur cette semaine, on peut parler de ressources, qu'elles soient financières ou autres, mais en termes de ressources, c'est tout à fait possible.
Ici, on a cette notion que la roue tourne par rapport à ça. Vous avez accès à des ressources dont vous avez besoin, ou en tous les cas, vous avez une réponse par rapport à ça. Parce qu'avec le verdict, ici, on vous dit que effectivement, ça va vraiment se positionner. D'accord? Ça va vraiment... soit c'est vous peut-être qui allez vous positionner parce que vous avez besoin, on vous a sollicité pour quelque chose et vous ne savez pas si vous avez les ressources et vous êtes en train d'y réfléchir. C'est possible. Comme ça peut être l'inverse. En tous les cas, ici, il y a un positionnement par rapport à ces ressources et vous allez savoir à quoi vous en tenir. Et c'est sur cette base que la roue va tourner et que vous allez décider du prochain pas, de la suite dans cette situation. Ce qui est intéressant ici, c'est que... Alors, il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, ça concerne votre vie quotidienne, donc c'est impactant pour vous, mais ça concerne aussi votre équilibre émotionnel. Parce que ici, on peut avoir un sentiment d'insécurité sur quelque chose et on attend soit se positionner ou le positionnement, peu importe, on l'attend pour justement être stable et être émotionnellement équilibré si c'est un côté sécuritaire. Et c'est normal en soi, hein, j'ai envie de vous dire, si, j'en sais rien, moi, vous avez un contrat où on part pour 1 an de collaboration, forcément ça change la donne si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Signer un contrat sur 1 an, après tout peut changer, on le sait, mais quand même, quand on part sur un travail collaboratif pendant 1 an, on sait que tous les mois, il y a cette somme par rapport à ce que l'on fait. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose, quoi. Bon, c'est un peu dans cette idée-là. Ça peut concerner votre maison, hein, votre foyer aussi. On peut avoir un mouvement aussi ici par rapport à ça. Ici, avec la femme, ça peut concerner une autre femme. C'est possible dans votre situation. Ça peut concerner tout ce qui va être une mère, une sœur. Vous voyez, des personnes comme ça un peu proches de vous en termes de genre féminin. Et puis surtout, ça concerne votre part féminine. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté émotionnel, sécuritaire. Il y a quelque chose qui en dépend ici. Et c'est bien normal. Et que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ça, c'est pas le sujet. On vous dit bien ici que c'est un passage avec l'examen. Alors, ça peut mener à un examen, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est un passage. C'est important. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la vie, parfois, on a des passages comme celui-ci où ça se fait ou ça se fait pas. Mais on sait que si ça se fait, notre vie va changer. Et que si ça se fait pas, il y aura une toute autre direction. Vous voyez ? C'est pas les petites orientations, quoi. Vous voyez ? Dans cette idée-là. Ok, parfois il y a des choses comme ça qui se passent et on dit si ça se fait c'est bien, si ça se fait pas, moi je vais continuer de la même manière. Là il y a une idée quand même où ça peut vraiment faire changer la donne, quoi. Ok, on va voir avec la liesse qui est pour nos amis béliers, semaine du 23 au 29 janvier sur l'argent et la femme. La lune, sur la femme et le verdict. Oui. A priori, le verdict, il serait positif. Hein. Et on a de nouveau le foyer avec le foyer. Bon, dis donc. Mes amis béliers, je pense que... Alors, j'ai deux choses. Effectivement, on va vous dire que c'est un oui. Mais le oui, il est sur quoi? Il est sur c'est bon pour vous ou c'est pas bon pour vous? On y va avec ça ou on y va sans ça? Vous voyez, le oui, il est toujours un peu entre les deux. Surtout en plus avec le sécuritaire. Parfois, on pense qu'il y a un truc qui se passe et on se dit ce serait le mieux pour nous. Et en fait, on nous le refuse. Sur le coup, on n'est pas content. Et en fait, avec le temps, on se dit waouh, mais heureusement que j'avais pas ça parce qu'en fait, à terme, ça aurait pas été bon du tout pour moi, quoi. Vous voyez? Donc ici, ce oui, il est plus sur le fait que oui, vous allez trouver cet équilibre, ce besoin que vous avez par rapport à votre émotionnel qui ici a besoin d'être équilibré, a besoin peut-être d'être rassuré, a besoin d'un espèce de socle un peu stabilisant. On vous dit oui, oui ça va se faire. Et ce qui est intéressant ici, on est sur la semaine du 23 au 29. Les amis, regardez voir, il y a quelques jours on a eu la nouvelle lune. Regardez un petit peu ce qui s'est passé autour de là et regardez ce qui est en train d'avancer parce que je pense que vous allez avoir des éléments importants ici qui vont vous montrer que intuitivement, parce qu'avec la lune on est vraiment dans les intuitions, dans le ressenti et avec la femme d'autant plus, donc ça reconfirme ici que vous sentez les choses, vous les ressentez. C'est inconfortable, mais vous les ressentez, vous savez. Donc oui, ça va être le meilleur pour vous, ça va être le bon pour vous. Et ce côté émotionnel qui a besoin d'être équilibré va arriver. Et ça, ce qui est encore plus important,
Et c'est là où on vous dit votre solution d'une certaine manière, votre socle. Ici, c'est votre foyer. Là où vous vous sentez en sécurité avec vos proches, avec, je ne sais pas, ça peut être votre lieu d'habitation, où vous vous sentez vraiment en sécurité. Où ça, c'est même pas une question, vous voyez. Ça va beaucoup vous aider pour traverser cette semaine et cette situation. On vous dit bien qu'à la suite de ce passage, vous allez avoir une vision plus élevée, plus... c'est pas élevé dans le sens où vous ne l'avez pas, c'est plus une vision panoramique des choses, un recul, une certaine prise de hauteur ici qui va vous permettre de voir les choses dans leur ensemble. Et ça va vous faire du bien. Parce qu'émotionnellement, ça peut un peu vous chambouler, vous voyez. Eh ben, on va voir pour la partie professionnelle, les amis béliers. Semaine du 23 au 29 janvier. Prends patience, le temps fait bien les choses. Ah, et le deck, la réponse à ta question est oui, c'est positif. Là, vous voyez, on vous le dit plus que c'est positif que la réponse à laquelle vous attendez, vous voyez. Donc, soit c'est une confirmation. Alors, attends, je tire la suite. Pour nos amis béliers. Semaine du 23 au 29 janvier. Intégrité. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire et les responsabilités. Mes amis béliers, si c'est vous qui avez à donner un verdict ou si c'est vous qui vous dites, bon, bah, si la personne me dit ça, je ferai ça, etc. On vous dit ici que c'est positif. Votre positionnement, votre manière de vivre les choses ici est positive pour vous. Vous n'êtes pas en train de créer une espèce de protection, de schéma un peu toxique. On vous dit bien ici que le fait que vous soyez dans la patience, mais malgré tout, effectivement, dans les interrogations, parce que ça reste humain, c'est normal. On vous dit ici que c'est sain pour vous et que, en fait, vous ne précipitez rien et vous ne forcez rien. Et c'est ça qui est très intéressant. Et mes amis béliers, ça fait partie de vos énergies, hein, d'avoir un peu envie d'agir, de prendre le lead sur les choses. Ici, c'est très très bien comment ça se passe. Il n'y a pas d'énergie comme ça. Et j'ai envie de vous dire, prenez les choses les unes après les autres et laissez le temps. Il va falloir faire confiance au temps ici. Mais ici, on vous rassure sur votre positionnement. On vous rassure sur cette manière d'aborder les choses. Donc, j'ai quand même 2 fois le oui avec le verdict. Faites confiance que la réponse que vous allez obtenir ou que vous allez donner sera la meilleure pour vous dans tous les cas. Ok, on vous dit bien ici de continuer à rester dans votre intégrité. Ça veut dire que si vous sentez à un moment donné que vous devez là être dans prendre le temps, prendre la patience, ne pas donner une réponse tout de suite et on vous presse un peu, j'ai envie de vous dire, restez aligné à vous. Restez au maximum dans votre intégrité. Et si jamais, par rapport à ce qui se passe ici, on peut avoir des choses qui... Je sais pas, ça c'est au niveau de... Comment dire ? Au niveau des choses, on pourrait être en mode on pourrait vous demander certaines choses qui ne vont pas dans votre intégrité. Restez dedans. Restez dedans. Pourquoi ? Parce que ici, on vous rappelle vos responsabilités dans votre vie. La responsabilité, c'est pas ce que l'on vit. C'est comment on y répond, ce qu'on choisit de garder, ce qu'on choisit de nourrir. Et ici, il va falloir prendre ses responsabilités par rapport à ça. Peut-être des personnes ou des situations ici où ça ne va pas du tout vous convenir, vous le ressentez. Mais pour ce besoin d'équilibre sécuritaire, peut-être financier, vous pourriez avoir une tendance à oublier ça et vous dire « Bon, je prends mes responsabilités, j'ai besoin d'argent, donc voilà, mais je sens bien que ce n'est pas très très intègre pour moi. » Là, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûre que ce soit bon. Faites confiance à votre socle ici. Ok, on va voir le relationnel sentimental, les amis béliers. Ouh. Lenteur. C'est la tortue et la fin d'un cycle. Pas sûr que ça vous plaise cette affaire. La lenteur et mes amis béliers, c'est un peu compliqué quand même, hein.
et oser se lancer, agir, les non-dits. Ok. Alors, mes amis béliers, ok, la lenteur, ça va pas forcément vous plaire, ce que je vais vous dire. Dans une dynamique relationnelle, peu importe que ce soit amicale, sentimentale, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, en fait, la lenteur que vous ressentez peut-être dans ce positionnement, dans cette roue qui tourne, dans ces ressources, en fait, on vous dit qu'il est temps de... que la lenteur, en fait, elle vient du fait que vous avez du mal à acter une fin de cycle avec quelque chose. Et cette fin de cycle, peu importe comment elle est, que ce soit une manière d'agir, une manière de faire, peut-être de laisser quelqu'un derrière au passé, peut-être de laisser une partie de vie, accepter qu'il y ait une nouvelle dynamique, vous voyez, des fins de cycle comme celle-ci, plus ça prend de la lenteur. Et ici, on vous dit que c'est parce que vous ne voulez pas refermer ce chapitre, vous ne voulez pas refermer ce livre pour l'instant. Et du coup, vous patouillez, vous pataugez un peu et ça stagne, quoi. Et pourtant, vous faites le chemin, hein, vous faites le job. Hein. Mais en fait, le moment où vraiment il y a une dynamique qui va changer, c'est lorsque vous allez oser. Oser passer à l'action, oser passer à la suite, oser agir. Et c'est marrant, hein, parce que je vous ai dit avant, là où la lenteur, voilà. Et en fait, là, pour le coup, la lenteur, bah, peut-être que vous fermez un peu les œillères et que vous avez un peu les œillères et que vous vous racontez une histoire sur le fait que c'est lent pour plein de raisons. Sauf que, en fait, la lenteur, moi, je ressens vraiment que c'est vous qui la maintenez par le fait de ne pas fermer ce chapitre. Donc ici, on vous dit, en fait, ce sur quoi il va falloir agir, ou en tous les cas, passer à l'action, oser se lancer, c'est sur déjà les non-dits. Peut-être qu'il y a des choses que vous cachez, que vous n'osez pas dire, à vous-même et à l'autre. Donc ici, il va falloir, je pense, mettre les points sur les i, mettre les barres sur les t, mettre les choses à plat. Déjà avec vous-même. Arrêtez de vous raconter certaines histoires pour vous maintenir dans cette lenteur. Mais bien au contraire, acter certaines réalités, certaines conséquences aussi. Les mettre sur la table et dire ok, maintenant quelle est ma vérité aujourd'hui et qu'est-ce que je veux. Et également, je pense avec l'autre. Et ça va mettre un coup de peps. Et surtout, ça va acter une fin de cycle parce qu'on va oser parler de certaines choses, les mettre sur la table et pouvoir en prendre une direction. Parce que ça peut être aussi de ne pas aborder un sujet par peur du changement. Ok les amis béliers? Bon, écoutez, au moins c'est dit, hein. On va aller voir la réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir la réponse angélique pour vous. Dans un avenir rapproché, et je vais vous lire la carte. Hop, dans un avenir rapproché, 41. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Magnifique. On termine avec les conseils de la semaine. Avec les portes de l'intuition. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis béliers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.